Lorsque vous parcourez les rues de la briqueterie, vous êtes tout de suite frappé par le nombre de jeunes filles portant des cuvettes et autres à la recherche d'un peu d'argent. Si vous allez à la briqueterie, vous regardez un tout petit peu les taux de scolarisation affichés, vous allez vous rendre compte qu'il y a une déperdition scolaire qui est assez avancée, même si on ne se situe pas forcément dans un contexte purement musulman. J'ai 15 ans. Avant, je fréquentais. J'avais fait le CP, CE1 pour aller au CE2. Mes familles n'avaient pas de moyens. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas aller. Je fréquentais à l'école coranique de la briqueterie. Chaque jour, des enfants partent à l'école. Moi, je reste à l'école coranique. J'ai fait le CE2. J'ai 14 ans. J'ai 13 ans. Je suis venue cette année en centre social. J'étais à Messa. J'ai composé au lycée de Tinga 2 fois, je n'ai pas eu. Je ne fréquente pas. Ma mère n'est pas l'argent. Au Cameroun, avant même que le concept genre prenne l'ampleur médiatique actuelle, il y avait déjà le souci clair de scolariser filles et garçons sans aucune discrimination. Cependant, du fait de certaines pesanteurs culturelles liées au strict respect des valeurs traditionnelles, les parents, particulièrement dans certaines régions, ont continué à penser que le garçon a la priorité lorsqu'il s'agit d'envoyer les enfants à l'école, au détriment de la jeune fille. Elle, vouée aux tâches ménagères, l'aidant à se préparer au mariage. L'État fait beaucoup d'efforts pour assumer son rôle régalien, celui d'éduquer les jeunes Camerounais. Mais dans cet effort, on relève des disparités du fait des pesanteurs culturelles. C'est ce qui fait la particularité de l'arrondissement de Yaoundé 2 dont j'ai la charge. Parce que c'est un arrondissement cosmopolite et complexe dans sa composante socio-ethnologique. On y trouve des zones dites d'éducation prioritaire. La briqueterie, bien que située en plein cœur de Yaoundé, est classée zone d'éducation prioritaire, au même titre que le Grand Nord, dont elle partage les caractéristiques et les défis en matière de scolarisation. J'ai reçu une jeune fille au cours moyen de, je crois qu'elle avait 16 ans ou 17 ans. Elle n'a pas pu présenter le concours et le CEP. Pourquoi? Parce que le papa trouve que la jeune fille ne doit pas aller à l'école, que c'est mieux qu'elle aille en mariage. Elle a perdu toute une année. À la deuxième année, j'ai convoqué la maman. La maman est arrivée. Je lui ai demandé de faire tout, de se battre pour l'avenir de cette jeune fille. Et la deuxième année, la maman a fait des efforts parce que je lui ai demandé de faire même un commerce pour pouvoir payer ces frais-là. Et la deuxième année, elle a eu son CEP. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Nous avons des enfants qui arrivent jusqu'au cours moyen de sans acte de naissance. Je passe par des petits chemins pour pouvoir signer leur dossier d'inscription aux examens. Nous avons encore des difficultés lorsque nous donnons un devoir à l'enfant. Il revient le lendemain sans que ce devoir soit fait. Quand il sort de l'école, directement, il va aller soit vendre, soit aller à l'école coranique. Il n'a pas assez de temps pour pouvoir faire le devoir. Les parents eux-mêmes ne sont pas aussi instruits pour pouvoir amener leurs enfants à comprendre ce que c'est que l'éducation. Ils ne savent pas lire, alors ils ne savent pas quelle importance il y a derrière l'éducation. Quand bien même le parent est convoqué à l'école, des fois ils ne viennent pas. Des fois la convocation est balancée parce que peut-être on ne parvient pas à déchiffrer le message. Ici à Messa, nous avons surtout affaire aux élèves qui viennent des familles dont les parents se débrouillent. C'est-à-dire c'est surtout des petits commerçants. Ils rentrent avant les parents. D'autres jouent, d'autres se livrent aussi aux petites activités. De par la culture, d'autres font le commerce, d'autres repartent.
pour rejoindre les parents là où c'est des bruits. Ça influence l'éducation de l'enfant. L'enfant peut faire une semaine sans venir à l'école, le parent n'est pas au courant. Parce que quand il rentre la nuit, il est déjà fatigué, il dort. Il ressort de grand matin, l'enfant peut juste sortir après le parent et ne même pas arriver dans la salle de classe. Chacun dit, je vais au marché, j'ouvre, je commence à vendre à telle heure, je vais laisser le comptoir avec qui? Quand j'arrivais ici à Messa, je tenais le cours élémentaire 2. Alors une petite fille de 13 ans s'est amenée vers moi. Elle me demande, madame, j'ai vu le sang. C'est-à-dire là, elle ne savait pas ce que c'est que les règles et quoi. Bon, elle me demandait, madame, je veux faire comment, je suis malade. Je lui ai dit que ce n'est pas la maladie. Oui, c'est parce que tu es devenue une femme, tu verras désormais ça tous les mois. Et ce que je peux faire maintenant, je vais te donner, on appelle ça serviette. J'ai montré comment on porte. Je lui ai dit, va donc mettre. Et c'est le dernier jour qu'elle est venue à l'école. Donc une semaine, 2 semaines, 1 mois après, quand je m'approche de ses camarades, ils me disent que madame, elle est déjà mariée. Donc c'est comme si les parents n'attendaient que la venue des menstrues pour qu'on la livre. Moi, je peux dire ainsi. À chaque zone, son contexte. J'ai eu un cas l'an passé. La petite, on l'a retirée parce qu'elle était fiancée, qu'elle ne doit plus continuer. À la rentrée, elle est venue demander le certificat de scolarité. J'ai demandé à voir son père et sa mère et j'ai demandé que le fiancé vienne me rencontrer. Le fiancé n'est jamais venu. La fille, elle est venue me voir en pleurant. J'étais obligée qu'elle intègre la salle de classe. J'ai dit acheter les cahiers. Il n'avait pas d'argent des cahiers. J'étais obligée d'acheter moi-même les cahiers de ma propre poche et de donner à la petite et les livres. Bon, elle n'est pas régulière parce qu'elle est menacée par le parent. Mais la mère me remercie. Depuis 2008, Plan Cameroun, une organisation de développement communautaire centrée sur l'enfant, collabore avec AFADEV, Association des femmes Haoussa pour le développement, basée à la briqueterie et ayant une bonne connaissance du milieu et des problèmes que rencontrent les enfants en général et les jeunes filles en particulier. Cette collaboration a abouti en 2010 à la formulation du projet Appui à l'éducation de la jeune fille de la briqueterie. Le but de la FADEF, c'est combattre la déperdition scolaire en milieu Haoussa pour tous les enfants et en particulier la jeune fille. Parce que c'est la jeune fille qui a des problèmes. Une jeune fille qui n'est pas éduquée, qui est envoyée en mariage tôt, va en mariage sans connaître ses droits et elle ne sait pas comment les réclamer plus tard et elle est exposée à beaucoup de choses plus tard. Pas en tant que jeune fille, mais en tant que mère d'enfant. Au départ, on avait des difficultés parce qu'en fait, certaines personnes ne comprenaient pas ce qu'on voulait faire. Certaines personnes pensaient qu'on était là pour exposer leur vie privée. Mais par la suite, ils ont compris que ce qu'on veut, c'est faire évoluer la communauté pour le bien de tous, en changeant la mentalité de ceux qui pensent que l'éducation n'est réservée qu'aux garçons, pas à la fille. Les gens de Plan d'Alphabet m'ont pris, ils ont venu m'inscrire ici là, à l'école. On est à Carco, on ne parte pas, c'est pas la grave d'Alphabet. Nous, tous les quatre là, on vient déjà à l'école. Ce sont des Alphabet qui m'ont mis à l'école. Quand je connais lire, je connais écrire. En FADEF, ils m'ont aidé à avoir des bourses. Et par la bourse, c'est ça que je suis venue au centre social. J'apprends à coudre et à faire les travaux. Je veux coudre seulement les habits. Je veux qu'AFADEF m'aide. Ces jeunes filles, à un moment donné, n'arrivent pas à s'exprimer couramment en français. Ce qui est courant là-bas, c'est le foufoudi. Mais si l'enfant va à l'école, c'est aussi pour apprendre à un moment donné à intégrer les référents linguistiques qui, demain ou après-demain, peuvent faciliter son déplacement socio-spatial. C'est des enfants qui ne vont pas forcément rester à la brique. Pour apporter le changement,
il faut bien commencer quelque part. Dans la commune de Yaoundé 2, la briqueterie est ce quelque part. Au regard des multiples défis à relever, des défis liés à l'éducation de la jeune fille, il y avait une priorité, une urgence à agir. Le gouvernement ne peut résoudre à lui tout seul tous ces problèmes relevés, ce qui justifie que des partenaires au développement comme Plan Cameroun et AFADEV se mettent à ses côtés pour apporter leur contribution. L'objectif du projet, c'était déjà d'améliorer l'accès et la qualité de l'éducation pour au moins 3500 filles. Donc les chiffres que nous avons aujourd'hui montrent que nous avons dépassé cet objectif. Pour arriver à ce résultat, de nombreuses activités ont été mises sur pied, dont les gouvernements d'enfants. You are all welcome to this cabinet meeting. I would like to hear your plan of action, how far you have executed and the problem you face. Le gouvernement, c'est une sorte de plateforme qui est mise sur pied à l'exemple du gouvernement réel même, dans le but que les enfants participent à la gestion de leur école. Il y a des ministères obligatoires d'abord. On a le ministère de l'éducation de base, le ministère de la santé et le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Bon, les autres sont pris en fonction des problèmes de l'école. Si nous avons par exemple des conflits, nous aurons un ministre de sécurité et aussi l'environnement. Quand les enfants observent et qu'ils se rendent compte que l'école a des problèmes, ils font donc des rapports qu'ils soumettent à leur encadreur. L'encadreur qui soumet à la directrice, qui nous contacte donc, et ensemble nous essayons de voir quelles sont les solutions qui sont aussi la plupart du temps proposées d'abord par les enfants. Donc le bilan est vraiment positif. Bonjour les jeunes filles. Bonjour. Merci d'avoir assisté à mes invitations d'aujourd'hui. Je voulais qu'on se rappelle des choses qu'on a fait la semaine passée. Des efforts considérables ont également été fournis pour susciter un leadership des filles à travers la création de clubs de jeunes filles dans les écoles ciblées par le projet. Il y a déjà un grand changement. Nous avons le club des jeunes filles qui permet à la jeune fille de s'exprimer, de participer à la vie active, d'étudier, de penser qu'elle peut aller plus loin avec ses études. Nous devons les amener à comprendre qu'elles ne sont pas les dernières, qu'elles peuvent aussi faire comme les autres. Écrivez-moi seulement la lettre, ne m'écrivez pas tout le mot, n'est-ce pas? Il manque combien de lettres? Une seule lettre. Écrivez la lettre, allons-y. Allons-y mes amis, écrivez. Écrivez la lettre qui manque. Une autre activité du projet consiste à la mise en place de cours de soutien scolaire. Nous sommes entrés en contact avec AFADEV. Ils venaient faire des entretiens et dans ce cadre-là, ils ont sollicité l'aide des enseignants, de ceux qui sont du métier, pour qu'on appuie leur action en vue de récupérer la jeune fille de la briqueterie qui en réalité ne termine pas le cycle primaire. Quand nous commencions les cours, il y en a même qui ne lisaient pas. Hein. Vous entendez sur le coup moyen un de non. C'est-à-dire que c'était autant de difficultés qui les faisaient rentrer à la maison. Nous avons des bons résultats, par exemple au CEP. Il y a des résultats au concours et c'est positif. Nous sommes très contents. Même les mères des enfants sont très contents. Parce qu'il y a des mamans qu'on leur demande 3 000, 5 000 à l'école. Ils n'arrivent pas à payer cet argent. Mais maintenant, on nous a amené ça cadeau ici, à la maison. Il y a le résultat parce qu'avant là, il y avait même les enfants qui ont redoublé 3 fois. Mais quand on a commencé le cours là, ça va. Tous les enfants ont commencé à travailler bien. Nous sommes très contents. Les parents des enfants sont très contents. La seule volonté des parents d'envoyer leurs enfants à l'école ne suffit pas. Encore faut-il disposer des moyens financiers appropriés, ce qui n'est pas le cas d'un nombre important de familles de la briqueterie. Pour réduire l'ampleur de cet épineux problème, des activités génératrices de revenus ont été promues auprès des femmes grâce à des prêts remboursables. AFADEV m'a remis 20 000 francs. J'ai fait plus de beignets les samedis et dimanches. J'ai à peu près 500 à 700 francs. Ça me permet d'épargner 2 000 francs chaque semaine. J'ai 3 enfants qui vont au secondaire.
Donc il faut que je bouscule aussi, pas laisser que c'est le mari qui va faire tout. J'ajoute aussi un 50-100 francs à l'argent d'école. La constitution de groupes d'épargne et de crédit est un autre volet important du projet. Les femmes ont ainsi pu mobiliser jusqu'à présent un peu plus de 5 millions de francs CFA affectés à un fonds spécial dénommé Fonds Éducation, grâce auquel elles aident leurs maris à payer les frais de scolarité et à acheter les fournitures scolaires des enfants. C'est AFADEF qui a fait une sensibilisation, nous expliquer l'importance de cette cotisation. Tout le monde a son carnet, 22 personnes, ils ont leur carnet, tout avec le nom. Avec ça, on a commencé à cotiser. On calcule l'argent et puis on met chacun son argent dans l'enveloppe. Depuis qu'on nous a montré ça, c'est avec ça qu'on fait les fournitures. Dès le premier jour de l'école, les enfants commencent seulement. On a plus de filles que de garçons. Et tous partent à l'école. Si à la brique, vous avez vraiment besoin de ce genre de choses pour pouvoir évoluer. Si le projet œuvre pour l'amélioration de la qualité de l'éducation, l'amélioration du cadre scolaire n'est pas en reste. C'est ainsi que 44 salles de classe ont été réhabilitées, 709 tables bancs ont été distribuées dans les écoles de la briqueterie et leurs enseignants formés à une nouvelle approche pédagogique. On ne peut pas pénaliser une fillette parce qu'elle est grande, parce que l'âge exigé c'est 6 ans. Mais quand un parent vient avec une fillette de 12 ans pour la CIL, sans acte de naissance, nous acceptons, nous faisons même la cour à la fille pour lui dire l'importance de l'école. Et puis, on l'intègre et on voit la maîtresse, on lui dit, il faudrait que les autres ne se moquent pas d'elle parce qu'elle est déjà grande. Il faudrait la responsabiliser. En classe, peut-être, elle garde la craie, elle garde l'effaçoir. Oui, et ça la motive de venir à l'école parce qu'elle a déjà une petite responsabilité. Le projet travaille également sur l'aspect culturel. Les leaders religieux et traditionnels sont ainsi associés de très près dans les campagnes de sensibilisation organisées, de manière à ce que le changement attendu vienne de l'intérieur. Il y a une prise de conscience sur l'importance de l'éducation de la jeune fille par les parents, hommes et femmes. Quand ils réfléchissent, ils voient que je n'ai pas permis à ma fille d'aller aussi loin à l'école et aujourd'hui, elle me revient à la maison, pas seule, avec une charge supplémentaire. Aujourd'hui, nous avons des enfants même que nous avons facilité l'inscription dans les écoles maternelles. Et au départ, nous, on pensait que le problème se situait seulement à l'école primaire. Même des enfants qui restaient au quartier pour servir de commission aux parents, les parents savent que cet enfant a le droit d'aller à l'école. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas d'argent. Est-ce que AFADEF peut faire quelque chose? L'expérience de Plan Cameroun en matière de développement communautaire est sans nul doute l'un des atouts majeurs de la réussite de ce projet. Pour atteindre l'enfant et améliorer ses conditions de vie, quel meilleur chemin que celui du parent? Toutes ces actions n'ont été possibles que grâce à l'appui que nous avons reçu, non seulement des partenaires techniques, de l'appui de Plan France, qui est le bailleur principal de ce projet, mais aussi l'appui que nous avons reçu au quotidien des partenaires du gouvernement et des représentants locaux du gouvernement au niveau de la commune de Yaoundé 2. La première phase tire à sa fin, mais nous travaillons déjà pour le début d'une phase 2 qui devrait durer au moins 3 ans encore. Nous portons vraiment la question de l'égalité homme-femme et filles-garçons et ce projet répondait tout à fait à cette préoccupation. Donc, globalement, ça se passe plutôt bien. Et on voit notamment que la participation des filles dans leur communauté ou dans les établissements scolaires s'est améliorée. On peut observer qu'elles se sentent plus confiantes en elles-mêmes, plus confiantes également pour prendre la parole en public et exprimer leurs opinions et leurs visions. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. De sorte que les jeunes filles de la briqueterie, elles aussi, jouent un rôle de leader dans la société demain. J'ai eu
mon diplôme au centre de formation. Et après là, j'ai commencé le service. La maman n'a pas cédé. Elle avait les problèmes avec la famille. Parce que chez nous, généralement, la jeune fille doit aller en mariage. Elle ne doit pas aller à l'école. Quand il y a une ordonnance ou une lettre, c'est moi qu'on appelait pour venir lire au quartier. Parce que c'est moi celle qui allait à l'école. Je me sentais importante. On peut avoir l'argent, mais si on n'a pas l'éducation, on n'a rien. J'exerce déjà un métier que j'avais voulu exercer. Donc, tu peux faire ce que tu veux. Pour trouver et tenir sa place dans la société, et pourquoi pas y jouer un rôle de leader, il n'y a rien de mieux que l'éducation. C'est cette vision que les forums d'enfants s'attellent à inculquer aux jeunes filles de la briqueterie. Il ne faut pas être ami avec n'importe quelle fille et les garçons. Ici au forum des enfants, on nous apprend à s'exprimer, à parler, à s'éduquer. Avant, il y avait un père que sa fille n'allait pas à l'école. On est venu ici pour poser les questions pourquoi la fille ne va pas à l'école. On se parlait entre nous qu'on allait partir voir le père et demander au père pourquoi la fille ne va pas à l'école. Si c'était problème d'argent, on allait demander aux gens de l'aider pour que sa fille aille à l'école. Parce que quand on voit nos camarades comme ça rester à la maison, c'est même pas bien que nous aussi on part à l'école sans nos camarades. Ça me dit d'aller à mariage, ce que je ne dois pas accepter parce que je n'ai pas fini mon école. Et mariage forcé, ça ne se peut pas.